Et nous avons le plaisir d'accueillir en duplex le héros de ce reportage. Bonjour Boubou et merci de nous rejoindre en direct. On va revenir ensemble sur votre parcours qui est fascinant. Bonjour. Bonjour, vous dites que la danse vous a sauvé la vie. Vous venez d'un quartier difficile. Vous pensez que le sport peut être un moyen de trouver sa voie? C'est le message que vous voulez transmettre aux jeunes en difficulté? Aujourd'hui, je pense que les jeunes ont besoin de direction. La danse est aussi un moyen d'expression et un moyen de pouvoir justement rentrer dans une communauté qui peut justement vous apporter un équilibre dans votre vie. Les lettres de noblesse de la danse hip-hop, c'est bien sûr l'équilibre, c'est bien sûr la joie, avoir du fun, s'amuser. Donc, je pense que c'est des valeurs qu'on peut justement transmettre à cette jeunesse. Une expression très particulière. Et comment avez-vous réagi quand vous avez su que ce sport allait devenir une discipline olympique? Je pense que quand on est jeune, on a toujours un petit peu regardé les Jeux Olympiques à la télé quand on était plus jeune. Et on a toujours vu un petit peu cette compétition internationale comme peut-être le summum, l'excellence du sport. Donc, voir que la culture hip-hop est représentée dans ce genre d'événements planétaires et que maintenant beaucoup de personnes pensent que le hip-hop est aussi quelque chose qui est ouvert à tous et que tout le monde peut pratiquer ce sport qui est maintenant international et reconnu dans le monde entier. Justement, un sport qui est pratiqué par tous. Vous dites que la scène de danse en Chine est plus ouverte qu'ailleurs. Et comment vous voyez ce sport se développer ici en Chine? Depuis que j'habite en Chine, justement à Shanghai, j'ai bien vu que euh, les gens ont un certain engouement pour la danse hip-hop. C'est quelque chose qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on voit dans les studios de danse, qu'on voit chez les plus jeunes. Ce que j'aime bien chez les Chinois, justement, c'est qu'ils ont cette soif d'apprendre. Quand ils aiment quelque chose, ils sont vraiment à 200%. Et donc, des questions, plein de questions sur le sujet de la danse hip-hop, comment réussir à capter l'essence de cette danse et comprendre les différents mouvements qui les composent. Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Et moi, ça fait plaisir parce que j'ai pas vu autant d'arguments pour la danse hip-hop depuis que je voyage. Et c'est quelque chose que je trouve d'assez beau, justement. Justement, je pense que beaucoup de jeunes Chinois rêveraient de pratiquer ce danse avec vous. Si vous allez donner quelques conseils à toute personne qui souhaiterait se mettre au breakdance, aussi bien sur le plan physique que mental, quels seraient-ils? La manière la plus rapide, ce serait de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses. C'est vrai que ça peut faire peur de s'exprimer avec le corps, parce qu'on n'a pas forcément le contrôle nécessaire. Le seul conseil que je vous donnerais, c'est que c'est juste de la danse et c'est juste pour s'amuser. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure manière de s'amuser que de danser avec ses amis, ses proches. Donc, sois à l'aise et puis il faut oser tenter aussi, c'est C'est ça? ça, faut tenter. Faut pas avoir peur de tenter, c'est le plus important. Parce que si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Merci infiniment Boubou d'avoir participé à cette émission. Vous êtes porteur de belles valeurs et d'une vraie inspiration pour la jeunesse du monde entier. Et la preuve qu'on peut y arriver, peu importe son contexte familial ou social, à condition d'avoir un rêve, de se battre pour lui. Merci, c'est très gentil de votre part et je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, la danse, c'est que du fun.